Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Ce tutoriel risque d'être un petit peu plus long que d'habitude car je vais vous présenter Google Classroom qui comporte de nombreuses options. Google Classroom est une application qui permet de mettre en relation un professeur et ses élèves. C'est vraiment une classe virtuelle où le professeur va pouvoir poster des devoirs, des annonces, poser des questions à ses élèves avec un retour soit en temps réel, soit les élèves travaillent à la maison et par exemple le professeur peut les suivre également à distance. Comme cette application peut s'utiliser d'un point de vue professeur et d'un point de vue élève, nous allons assez souvent dans cette vidéo passer d'une vue professeur à une vue élève. Je mettrai un petit icône en haut de l'écran pour bien se repérer. Avant de vous montrer Classroom, je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos, les tutoriels qui se rapportent à Google Drive, car Google Classroom va utiliser tous des fichiers qui se trouvent dans le Drive. Donc, je conseille vivement que le professeur prépare à l'avance dans son Drive les ressources d'un devoir, par exemple, qui inclurait par exemple un questionnaire à remplir par les élèves, des images, des documents, pour aider les élèves dans leurs devoirs, par exemple. Tout cela facilitera la création du devoir dans l'application Classroom. Donc, par exemple, donc là vous voyez, je suis en tant que professeur, j'ai mon Google Drive, j'ai créé déjà dans mon dossier cours un cours qui va parler de Cicéron. Donc j'ai déjà préparé un questionnaire vide que voici, donc avec petites images, avec des questions. J'ai préparé un PDF explicatif et des photos peut-être qui pourront servir à mes élèves. Pour le moment, je n'en ai pas besoin, je peux fermer la fenêtre. Passons donc à Classroom. Donc dans une fenêtre Google, on tape Classroom, tout simplement. Google Classroom, le premier résultat en général. Alors en préambule, Google Classroom fait évidemment partie de la suite G Suite for Education, donc G Suite pour éducation de Google. Donc il faut absolument que votre établissement scolaire soit affilié à G Suite pour avoir l'application Classroom. Elle ne fonctionnera pas avec une adresse Gmail classique. Donc voilà comment se présente la fenêtre du point de vue du professeur. Là vous voyez, j'avais déjà créé un cours pour tester, et donc là je vais créer un nouveau cours, une nouvelle classe, en appuyant ici sur le petit plus. Il est possible de rejoindre un cours, car peut-être qu'un de vos camarades professeurs aura déjà créé un cours et que vous voulez co-animer ce cours avec lui, mais en gardant les mêmes élèves, donc c'est tout à fait possible d'avoir une classe avec plusieurs professeurs dans Classroom. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de créer un cours. Nous allons créer notre cours, l'appeler latin, dans la section, on va dire langue morte, objet, brevet. Par exemple, vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez. Nous appuyons sur créer, et là, nous avons notre cours qui est automatiquement créé. Je pense que la fenêtre va s'ouvrir. On nous a mis une image de thème, là on a une guitare. On peut évidemment sélectionner le thème que l'on souhaite ici à droite. On peut importer sa propre photo. Il est même possible d'importer des images GIF pour avoir une image un peu animée. Ici nous sommes en latin, en littérature, en antiquité, on va mettre une image d'un livre. Voilà. Classroom se divise en 3 différents onglets qui sont le flux, les élèves et à propos. Nous allons commencer par regarder à propos. Donc là nous avons le titre de notre cours, nous pouvons ajouter une description, une salle où aura lieu le cours. Si les élèves se connectent, ils verront tout de suite dans quelle salle ils devront se déplacer. Le dossier Google Drive qui correspond, ça je vous montrerai tout à l'heure comment Google Drive et Classroom travaillent ensemble. L'agenda, il est tout à fait possible d'afficher les différents cours, les différents devoirs dans votre agenda Google depuis Classroom, automatiquement. Et la fonction qui va nous intéresser ici, c'est ajouter des supports de cours. Donc par exemple, si pour votre cours qui va durer un mois ou toute l'année scolaire par exemple, vous voulez ajouter un syllabus, des documents que les élèves pourront consulter à n'importe quel moment, il est très intéressant, il est tout à fait logique en fait de les ajouter ici et non pas dans le flux. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc si l'on clique ici ajouter les supports de cours, nous pouvons mettre un titre par exemple.
où nous allons par exemple mettre un PDF avec tout un récapitulatif des différentes déclinaisons du latin. La manière d'ajouter les ressources, et ça nous allons le retrouver dans les autres parties de Classroom. La manière d'ajouter les ressources sont la pièce jointe qui vient d'une clé USB de votre ordinateur directement, un fichier qui viendrait de votre Google Drive. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de bien organiser ses cours à l'avance, avant d'aller dans Classroom. Une vidéo qui viendrait de YouTube, ou un lien vers une page internet. Donc si par exemple nous voulons ajouter une vidéo YouTube, il est possible déjà de la rechercher depuis Classroom. Si je mets déclinaison latin, par exemple une chanson des déclinaisons, il est tout à fait, voilà, on a cliquant sur ajoutant, et nous faisons post pour publier cette ressource. Il est possible d'ajouter autant de ressources que souhaité pour la section à propos de Classroom. Passons maintenant à la section élèves. Et c'est là où ça se passe en fait pour inviter des élèves, pour ajouter des élèves. Il est tout à fait possible d'ajouter des élèves individuellement. Dans ce cas-là, nous faisons inviter des élèves. Nous avons des groupes. Si vous avez des groupes dans mes contacts, si vous avez créé par exemple des listes de contacts, il est tout à fait possible de les retrouver. Mais cela peut paraître aussi un peu fastidieux. Donc ce que je conseille toujours aux professeurs, c'est que l'élève, lorsqu'il va se connecter à Classroom, nous allons le voir juste après, l'élève avec un seul code va automatiquement se connecter et s'inscrire à votre cours. Le code, vous le retrouvez ici, F3JJK1, et c'est le code que nous allons communiquer à l'élève pour qu'il se connecte. Le code peut être envoyé par mail, par exemple, à chaque élève, ou mis dans un système de communication propre à l'établissement. Nous passons maintenant à la rubrique la plus importante, le flux. Lorsque nous sommes dans le flux, nous avons 4 possibilités de publication qui apparaissent lorsqu'on survole le plus ici en bas à droite avec la souris. Voilà, vous voyez, nous avons créer une annonce, élaborer un devoir, créer une question et réutiliser le post. Si nous allons sur créer une annonce, comme son nom l'indique, ça va nous servir uniquement à annoncer quelque chose, à communiquer une information aux élèves, sans demander aucun retour de document, par exemple, à l'élève. Là, on nous demande si c'est pour, évidemment, le cours. Ce n'est pas pour mon cours test que j'avais déjà créé avant. On nous demande si c'est pour tous les élèves ou pour d'autres, certains élèves spécifiquement. Cela, vous verrez tout à l'heure, peut-être, quand nous aurons inscrit notre élève test. Et donc, nous pouvons marquer quelque chose, n'importe quoi. Bienvenue dans le cours de latin. Ici, vous voyez les thèmes. Alors, les thèmes, ça peut être très intéressant, par exemple, si l'on crée un classroom pour un thème, une rubrique, un classroom qui va s'appeler, par exemple, cours de français. Et à l'intérieur, vous pouvez faire différents thèmes comme conjugaison, grammaire, vocabulaire, ce genre de choses. Ici, je vais mettre aucun thème, car c'est simplement un petit message de bienvenue. De nouveau, dans cette annonce, vous pouvez rajouter des ressources, depuis un lien, depuis votre Google Drive, depuis une vidéo YouTube, etc., avec un lien également. Nous pouvons publier cette annonce automatiquement, nous pouvons la supprimer évidemment, mais nous pouvons aussi programmer sa publication. On peut lui dire, tu ne la lances pas tout de suite, tu vas la lancer demain, après-demain, à telle heure. Voilà, donc il est possible de la programmer. Et il est possible d'enregistrer le brouillon pour y revenir plus tard et le poster uniquement lorsqu'il sera complètement prêt. Si je ferme la fenêtre, le post est enregistré en brouillon. Donc je vous rappelle, on survole le petit plus pour créer des annonces, des devoirs, etc. pour retrouver les options de publication. On revient dans notre brouillon enregistré, on le sélectionne et cette fois-ci on va cliquer sur post. Ce post sera immédiatement affiché dans le flux des élèves. Oui. Voilà. Et donc maintenant je vous propose d'aller voir maintenant du côté de l'élève ce qui va se passer. Donc nous nous souvenons qu'il fallait lui donner le code F3JJK1.
Donc maintenant nous allons passer du côté de l'élève. Nous voilà maintenant du côté de l'élève avec François Martin, c'est notre élève test, qui va donc se connecter dans Classroom. De la même manière, il va chercher Classroom sur Google. Voilà, François, lui, n'est inscrit à aucun cours, donc de la même manière, il va faire le plus, sauf que lui, évidemment, il ne peut pas créer de cours, mais il va rejoindre le cours, et donc on lui demande le code, saisissez le code pour participer au cours, F3JJK1, donc il va cliquer sur participer après avoir entré le code. Voilà, donc il arrive dans son cours latin langue morte, avec son professeur qui est affiché, et il voit déjà la publication de son professeur. Alors François, lui, que peut-il faire? S'il va sur plus, il peut uniquement créer un poste à toute la classe. S'il va sur autres élèves, il va voir ses camarades. Bon là, il est tout seul. S'il va dans la section à propos, il va retrouver les ressources mises à disposition par son professeur. On revient dans le flux. Bienvenue dans le cours de latin. Il peut ajouter un commentaire pour son professeur et le poster. Le commentaire sera visible par tous les camarades de la classe. Nous allons maintenant retourner du côté du professeur pour voir les autres possibilités de publication. Nous voilà chez le professeur. Vous voyez que dans la section élèves, François Martin est maintenant inscrit. Comme tuteur légal, il a déjà un tuteur qui était inscrit. Ça, c'est parce que j'ai testé à l'avance, mais il est possible d'ajouter des tuteurs légaux qui pourraient recevoir, par exemple, des messages, des emails, leur indiquant si leur enfant a un devoir à compléter pour telle date, ou par exemple la note qu'il a reçue à son devoir. C'est une option qui n'est pas obligatoire évidemment. Dans les options par rapport à l'élève, nous pourrons envoyer un email à cet élève directement, sans devoir ouvrir Gmail, envoyer un email à son tuteur légal, inviter des tuteurs légaux en plus de celui qui est déjà présent, ou supprimer les tuteurs légaux. Je vais supprimer pour vous montrer. Voilà, donc normalement, quand vous inscrivez un nouvel élève, vous avez le bouton « Inviter des tuteurs légaux ». Et là, il suffit de mettre une adresse mail. Revenons dans le flux pour les autres publications. Nous allons maintenant, avant de créer un devoir, qui est vraiment la publication la plus pertinente, je trouve, dans Classroom, nous allons juste tester la fonction « Créer une question ». Alors, nous allons préparer notre question, qui peut servir de question préparatoire au futur devoir. Connaissez-vous Cicéron? Instruction pour la question, si on veut rajouter un petit indice. Date limite de remise. Nous pouvons décider jusqu'à quelle date, quelle heure même, la question doit être répondue par l'élève. Aucune date limite, on va dire jusque lundi. De nouveau le thème, si l'on veut ajouter un thème. Alors nous proposons donc les différentes possibilités de réponse sont réponse courte ou choix multiple. On peut choisir par exemple choix multiple en mettant oui ou non. De nouveau, nous pouvons en plus de la question ajouter des ressources, des images, des PDF, des documents, des vidéos, etc., des liens. Donc nous allons poser la question. Là, nous voyons qu'un élève ne l'a pas fait, n'a pas répondu à la question, et 0 l'ont fait. Forcément, nous n'avons qu'un élève, François en l'occurrence. Donc nous allons voir maintenant du côté de chez François. Nous voilà chez François, on lui dit son flux est à jour. Nous allons afficher le flux à jour. Voilà. Donc le professeur pose une question, connaissez-vous Cicéron? Non, François ne connaît pas Cicéron. Il envoie sa réponse. Vous ne pourrez pas modifier votre réponse, évidemment. Nous retournons chez le professeur. Voilà, maintenant nous voyons que la réponse a été enregistrée, que l'élève a fait, entre guillemets, son devoir. Ce n'est pas un devoir, c'est juste une question. Nous cliquons sur un fait, et là nous voyons un récapitulatif statistique. Lorsqu'il y a évidemment une vingtaine d'élèves, vous verrez 13 ont répondu oui, 7 ont répondu non, par exemple. Voilà. Il est possible déjà de donner une note à l'élève par rapport à sa réponse. Pour donner une note, c'est très simple. On clique ici sur noter.
Bon, il ne connaît pas Cicéron, mais c'est pas pour ça qu'on va lui mettre une mauvaise note. On va lui mettre 10. Alors ici, vous voyez que c'est sur 100. Pour changer le barème, on vient ici au-dessus, et on change, on met sur 10. Ou pas de note. Donc nous mettons à jour la note. 10 sur 10. Dans notre cas, pour une question préparatoire, nous allons mettre pas de note. Voilà. Et donc nous cliquons sur rendre. Renvoyer le travail à un étudiant. L'étudiant recevra une notification et pourra consulter la note que vous avez donnée. Cela s'applique évidemment surtout pour les devoirs, les devoirs à rendre par l'élève au professeur. Après, le professeur met la note, lui rend le devoir. Ici, c'est juste une question, un QCM, juste oui ou non. Donc on va quand même rendre. Voilà. Nous revenons dans notre flux. Et nous allons maintenant créer un devoir. Tout à l'heure, je vous ai montré dans le Google Drive que nous avons préparé un questionnaire, un PDF explicatif et des photos par exemple. Donc dans notre Classroom, nous allons décider d'élaborer un devoir pour nos élèves. Toujours dans latin, pour tous les élèves par exemple, ou uniquement, ça peut être uniquement pour François. Alors François étant tout seul, forcément, si on clique sur François, tous les élèves sont concernés. Le titre, devoir, Cicéron. Instruction. À l'aide du PDF explicatif, remplis le questionnaire. Joint. Aucune date limite, par exemple, aucun thème. Un thème, on pourrait par exemple mettre histoire. Voilà. Et donc nous allons ajouter nos ressources préalablement préparées dans notre Drive. Donc nous allons cliquer sur le petit icône Drive. Et là on nous donne tout de suite nos documents récents. C'est assez sympa. Donc nous avons notre questionnaire, ça c'est parce que je l'ai ouvert tout à l'heure pour vous le montrer. Mais sinon, nous allons dans mon Drive, dans les cours, Cicéron. Donc nous allons joindre le questionnaire, une photo et un PDF explicatif par exemple. Nous ajoutons cela au devoir. Nous voyons maintenant les documents ressources qui ont été ajoutés à notre devoir. Ce qui va être très important va se passer en fait au niveau du questionnaire, parce que là vous voyez, Cicéron questionnaire, nous avons ici à droite 3 options. Consultable par les élèves, modifiable par les élèves ou faire une copie par élève. Si nous laissons consultable, bien les élèves ils pourront rien écrire dessus, alors que nous leur avons déjà préparé un questionnaire avec des trous. Si nous mettons modifiable par les élèves, chaque élève de la classe va modifier le même document que nous avons mis à disposition. Donc il y en a qui vont écrire la première question, d'autres qui peuvent écrire sur la deuxième question, mais un troisième élève pourra effacer ce que le premier a écrit par exemple. Donc il faut faire très très attention lorsqu'on décide de mettre un questionnaire individuel à chaque élève, il faut bien prendre l'option faire une copie par élève. La photo est consultable et le PDF est consultable aussi. Nous n'avons plus rien à rajouter, nous allons donc créer le devoir. Voilà, le devoir apparaît maintenant dans le flux. Le thème histoire, Cicéron, les explications. Et là, le devoir est évidemment non fait pour François. Retournons donc voir chez François comment cela se présente. François va de nouveau rafraîchir la page. Et il va tomber donc sur le devoir concernant Cicéron. Son devoir est évidemment non terminé. Il va cliquer sur ouvrir. Alors, en haut, donc à l'aide du PDF explicatif, remplit le questionnaire joint. Il a la photo, il a le PDF explicatif comme indiqué. Et là, vous avez la fenêtre avec son devoir. Alors ici, vous voyez, il est marqué copie de template, copie de Cicéron questionnaire, François Martin. Alors ça, c'est un petit bug dans Classroom, j'espère qu'ils vont le modifier bientôt. Mais vous voyez que la copie a été faite du questionnaire et que le nom et prénom de l'élève a été automatiquement rajouté.
Donc l'élève, pour répondre à son questionnaire, donc il va d'abord lire son PDF explicatif, voilà, Cicéron, etc. Il va voir la photo, et il va cliquer sur son questionnaire, et donc il ouvre le document en Google Docs, comme l'avait préparé le professeur, donc résumer les premières années de la vie de Cicéron, il va noter ce qu'il veut, il va citer 3 œuvres de Cicéron, voilà. Il peut tout à fait fermer son document et continuer plus tard. Donc normalement tout a été enregistré, donc s'il revient dans son devoir, s'il reclique dessus, donc ça a été enregistré, vous voyez, et là vous voyez le bouton en haut à droite remettre le devoir. Ça veut dire que s'il clique sur ce bouton, il va rendre le devoir à son professeur et ne pourra plus modifier son devoir. Avant de faire ça, nous allons maintenant voir du côté du professeur comment cela se présente. Donc le professeur voit effectivement que les élèves ont reçu, parce qu'ici on nous indique 1 qui est non fait. Nous cliquons sur ce chiffre et nous avons notre élève avec son document à rendre, le questionnaire qui a été créé en Google Docs. Donc si nous cliquons dessus, là nous sommes bien du côté du professeur, nous avons accès au document de l'élève pendant qu'il travaille. Donc là nous avons le petit F en rose ici en haut, nous voyons que François est connecté sur son document et qu'il a déjà rempli certaines parties du document. Donc rien ne nous empêche en tant que professeur de faire un commentaire avec la fonction commentaire de Google Docs, par exemple en sélectionnant une partie et en cliquant en disant voilà, point d'interrogation, et envoyer le commentaire à François. Le professeur peut de nouveau fermer son document. On va retourner chez François pour terminer le devoir. Donc vous voyez François en plus, il a eu sa petite remarque de son professeur, qui lui met une petite remarque sur son travail. Bon, il n'en a rien à faire, il décide quand même de remettre son devoir. Alors deux manières, soit il clique sur remettre ici, soit il ferme son devoir et il fait rendre le devoir ici. Voilà, son devoir est terminé. Il peut revenir dans son flux. Son devoir est terminé, il ne peut plus. Vous voyez, son devoir n'apparaît plus. Il ne peut plus le modifier. Nous allons voir maintenant chez le professeur. Chez le professeur, vous voyez que le devoir a été fait et non plus non fait. Si l'on revient dans le flux, voilà, c'est ici. Donc on clique sur fait. On revient ici. Il peut donc de nouveau ouvrir le devoir de l'élève, le corriger. Il peut ajouter des couleurs évidemment, c'est un traitement de texte, c'est Google Docs donc. Et donc il peut mettre sa note, on va changer le barème, on va mettre 20. On clique sur Enter pour mettre à jour. Et là vous avez vu que François il n'a pas fait grand chose, donc on va lui mettre un 0. Lorsqu'on a mis la note, donc là vous imaginez tous les autres élèves, nous pouvons rendre le devoir aux élèves sélectionnés. Ici nous avons François tout seul évidemment. Nous rendons le devoir. L'étudiant recevra une notification, pourra consulter la note, comme tout à l'heure avec l'annonce. Nous pouvons également mettre un commentaire privé avant de rendre le devoir. Tu n'as rien fait. Et nous rendons le devoir. Voilà. François, de son côté, a son flux à jour, il le met à jour, et là, il va recevoir la note de son devoir. S'il ouvre son devoir, vous voyez en haut à droite 0 sur 20. Voilà. Nous revenons du côté du professeur pour les dernières options. Je vais vous montrer donc une autre option pour un devoir. Donc là, vous avez vu, nous avons créé nous-mêmes, en tant que professeur, le questionnaire en amont, dans notre Drive, ici. Cette fois-ci, nous allons demander aux élèves de créer eux-mêmes un Google Docs ou un Google Sheets, s'ils doivent faire un tableur. Et vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière lorsque nous demandons de faire ça aux élèves. Donc de nouveau, nous allons faire élaborer un devoir.
toujours dans latin pour tous les élèves, et je vais mettre par exemple déclinaison. Et comme instruction, c'est là où c'est quand même assez important selon moi, il faut bien dire aux élèves de créer un document et non pas d'ajouter un document. Parce que lorsqu'ils vont devoir créer un document, ce sera forcément en Google Docs, et donc le professeur pourra le visualiser en direct et faire des modifications sur le document de l'élève. Donc nous allons lui dire créer un document expliquant les déclinaisons. On peut même lui mettre comme instruction utilise les ressources dans à propos. Tout à l'heure, nous avons mis une vidéo sur les déclinaisons. Donc là, nous ne joignons aucun document à l'élève, car c'est lui qui va créer son document. Donc nous créons notre devoir. De nouveau, un élève non fait. Nous allons du côté de chez François. Nous mettons à jour le flux. Voilà. Déclinaison, créer un document expliquant les déclinaisons. Donc ouvrir le devoir. Voilà. Et là, vous voyez que François, il a deux options. Il peut soit ajouter de nouveau quelque chose qui vient déjà de son drive. Peut-être qu'il aura déjà préparé en amont un document sur les déclinaisons. Peut-être que le professeur leur aura dit à toute la classe préparez-moi ça, je vais vous mettre bientôt un devoir sur Classroom. Ou alors il peut créer lui-même un Google Docs. Donc il va choisir Docs. Voilà. Et vous voyez que le document est déjà créé selon le nom du devoir avec le nom et prénom de l'enfant automatiquement. Donc déclinaison, François Martin. Il clique dessus. Et il va créer donc son document, les déclinaisons. Avec, voilà, il fait comme il veut, il met la mise en forme, il peut tout changer évidemment. De nouveau, le professeur va pouvoir se connecter, voir en direct le travail de l'élève, comme tout à l'heure dans le devoir qu'on en avait vu. Donc François a terminé, il fait remettre son devoir. Une pièce jointe sera envoyée, car effectivement la pièce jointe c'est le document préparé par François. Il rend son devoir. Voilà. Et nous allons maintenant voir chez le professeur. Voilà, donc le devoir est fait, pareil, le professeur a accès au document de François. Les déclinaisons. Il peut noter, évidemment, faire des commentaires aussi. De nouveau, on va mettre sur 20. Et de nouveau, malheureusement, François n'a pas vraiment travaillé. Et nous rendons les notes aux élèves. Avec un petit commentaire. Nous rendons la note et le devoir. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons fait deux types de devoirs différents. Il nous restait encore, je pense, voilà, un quatrième type de publication qui était en fait réutiliser le post. C'est simplement lorsque l'on va cliquer dessus, on peut réutiliser par exemple un devoir ou une annonce que nous avons fait dans une autre classe et l'attribuer à cette classe-ci. Ça peut être très utile par exemple si vous avez deux classes de quatrième, vous faites un devoir avec la quatrième A et 3 semaines après vous dites tiens le devoir que j'ai fait je vais l'envoyer au quatrième B dans Classroom. Il ne faudra pas refaire toute la procédure de créer le devoir et automatiquement vous aurez le document prêt à être rempli par les élèves. En parlant du drive et des documents, si maintenant, là nous sommes dans le drive où nous avons préparé notre cours. Mais si nous allons dans notre drive, nous allons également trouver un dossier Classroom qui va être créé automatiquement par l'application. Donc nous allons à la racine du drive et nous avons notre dossier Classroom. Dans ce dossier, là vous voyez mes anciens cours que j'avais fait, nous retrouvons notre cours latin langue morte. Lorsque nous l'ouvrons, nous voyons 3 dossiers. Cicéron, c'est donc le dossier avec à l'intérieur François Martin, le questionnaire que nous lui avons demandé de remplir. Donc vous voyez que
Classroom classe aussi dans notre Drive, le Drive du professeur, tous les documents que les élèves remplissent. Nous avons également le devoir sur les déclinaisons, de nouveau. Donc il est possible d'aller consulter ce devoir à partir de notre Drive. On n'est pas obligé de rentrer dans l'application Classroom. Là nous retrouvons le document de tout à l'heure. Un autre petit truc par rapport aux devoirs et aux notes. Nous allons chercher le devoir Cicéron. Nous avons rendu la note déjà. Ici, vous avez une petite option. Il est possible de copier toutes les notes. Alors ici, on n'a qu'une seule note. On a un 0 sur 20 pour François. Ou de télécharger toutes les notes au format CSV. Ou uniquement ces notes, si vous en sélectionnez certaines et pas toute la classe. Donc ça peut être intéressant pour après faire des statistiques ou remplir un bulletin. Voilà donc pour les fonctions de base de Google Classroom. Vous avez vu qu'en utilisant uniquement les annonces, le devoir, les questions et Google Docs par exemple, il y avait déjà moyen de travailler déjà pas mal avec vos élèves en leur préparant des questionnaires ou en leur demandant eux-mêmes de directement créer un document, de créer de zéro. Cela peut servir évidemment pour des publications, des compositions en français ou dans d'autres matières par exemple. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à poser des questions dans les commentaires et je vous retrouve pour un prochain tutoriel. Merci beaucoup.